Bon, c'est parti. Alors, alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, donc, ce soir, c'est Hanouka, c'est la quatrième bougie. Et bon, hier, on n'a pas fait de vidéo pour les raisons qu'on sait. On a une petite coupure de courant, d'ailleurs, on précise. On a une coupure de courant, c'est pour ça qu'on est dans le noir. C'est pas qu'on est dehors sur la terrasse la nuit, non. On est en fait dans la maison et il y a une tempête dehors. Et oui. Alors, hier c'était la troisième bougie de Hanouka. Et cette troisième bougie, elle pose une question intéressante. Enfin, elle pose toute une question intéressante, mais cette troisième bougie, j'ai envie d'en parler un petit peu. Dans le, comment s'appelle, le Hayom Yom, il est rapporté que après sa libération, de fameuse libération de Yotet Kislev, Admour Azaken a été, il y a eu une nouvelle accusation contre, contre la naissance de Chabad, et pas directement contre Admour Azaken, mais contre la Chassidoute Chabad elle-même. Et à tel point que Admour Azaken a été assigné à résidence. Donc c'était des conditions, on va dire, de confinement beaucoup moins dures que celles qu'il a connues avant la libération de Yotet Kislev. Mais de l'aveu d'Admour Azaken, ça a été ce qui a été le plus difficile, parce que pour réhabiliter la chassidoute, il a dû expliquer, donc pour se justifier de la valeur et de la richesse et de l'inoffensivité, en fin de compte, d'un tel discours, et même de son apport pour le pays, il a dû expliquer les concepts les plus profonds à des âmes qui n'étaient pas du tout préparées à ça. Et ça a été une très grande souffrance. Il fallait qu'il. Des Russes, des non-juifs. Hein. Il a dû expliquer ça donc aux juges, comme il rappelle, euh, de la cour tsariste. Et Baruch Hashem, il a réussi donc à les convaincre, mais l'effort de, de descendre jusqu'à leur esprit pour pouvoir expliquer des choses qui leur étaient apparemment totalement étrangères était une grande souffrance pour lui. Et, et en fait, si on regarde entre Yotet Kislev et alors la troisième bougie justement, c'est quoi? C'est le jour de la libération de Admor Azaken de cette nouvelle accusation contre la Chassidoute et non pas contre sa personne, comme c'était le cas à Yotet Kislev. Et en fait, ça pose une question fondamentale qui est apparue quasiment au début dans la Chassidut Ramad. À quoi vaut mieux-il s'attacher? Est-ce qu'il vaut mieux s'attacher à la personne du rabbi ou alors à la Chassidut elle-même? Et en fait, avec ces deux accusations, on a les deux problèmes. C'est-à-dire que la première accusation était dirigée contre la personne du rabbi. C'est-à-dire que si Admor Azaken, Chazvé Shalom, avait été condamné, ça aurait voulu dire que si quelqu'un d'autre, par comment ça s'appelle, Ashgacha Pratit, comment on dit, comment on dit Providence divine. Providence divine, aurait été capable de développer les mêmes choses, eh ben, il aurait tout à fait pu le faire. Tandis que quand, dans la deuxième accusation, c'était la Chassidoute elle-même qui était accusée, alors à ce moment-là, c'était interdit, ça aurait, Chazé Shalom était interdit pour tout le monde. Et, et, et du coup, je ne vais pas développer, mais juste poser le problème après ce qui est arrivé à Guimel Tammuz. Parce que après ce qui est arrivé à Guimel Tammuz, c'est après comme ce qui est arrivé à Yud Shvat, où la personne du rabbi disparaît de notre perception normale.
Et là, il y a un vrai problème qui se pose. C'est-à-dire que suivant qu'on est attaché le plus, en fait on est attaché aux deux, mais il y a toujours un côté dominant. Selon qu'on est attaché le plus à la personne même du rabbi ou à la chassidoute, à ce moment-là on ne prend pas les événements exactement de la même façon. C'est beaucoup plus dur, à mon sens, pour une personne qui est attachée principalement à la personnalité du rabbi de faire face à un tel événement. Et après, donc, d'essayer de découvrir, comme après Yushvat, qui est le rabbi suivant. Et de la même manière, après Gimel Tammuz, ce qui est arrivé, si on est principalement attaché à la personne du rabbi, alors à ce moment-là, c'est très difficile comment je veux dire, d'essayer d'identifier la suite. Par contre, si on est attaché à la chassidoute, il suffit de repérer où est la continuité de cette même chassidoute qui ne cesse de se développer, c'est par nature, et voir finalement qui est-ce qui en est le dépositaire dans la nouvelle génération. Voilà. On reviendra certainement dans d'autres vidéos sur ce thème, qui est fondamental. C'est un peu ce qui opposait déjà dans la chassidoute au tout début Rabbi Aaron de Strosselé, Rabbi Yitzhak Isaac de Homil. C'est-à-dire, c'est connu que Rabbi Aaron de Strosselé, il était extrêmement attaché à Admor HaZaken. Il avait un pouvoir, lui-même, il avait un pouvoir dans son discours chassidique. Les gens craignaient même de l'écouter parce qu'il avait un pouvoir magnétique d'attraction. Et donc, il y avait des gens qui avaient d'autres guides spirituels et qui hésitaient à venir écouter Rabbi Aaron de Strosselé parce qu'il avait une réputation finalement de capter les âmes en quelque sorte, tellement il était puissant dans ses discours. Mais un jour dans un Farbringen, ce même Rabbi Aaron était tellement attaché à son maître, Admor HaZaken, qu'en fait il l'imitait dans tous les détails. Et je ne vais pas raconter l'histoire, mais à un moment donné, Rabbi Yitzhak Isaac de Homil lui a fait comprendre que finalement c'était trop, quoi. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça qu'il fallait procéder et qu'il y avait une autre façon d'aborder les choses. Et en fait, on explique dans la Chassidoute que le Admor Emsaï expliquait que le véritable successeur d'un rabbi, comme ils ont la même essence, en fait, ils sont indistinguables. Et du coup, pour quand même se distinguer, parce que chacun a un rôle particulier, que ce rôle doit être reconnu, eh bien, ils doivent justement opérer comme des changements dans la façon de se comporter. Et non pas se contenter d'imiter. Parce que quand on se contente d'imiter, ça veut dire que quelque part, on n'a pas exactement la même essence. C'est-à-dire on n'a pas l'essence d'un rabbi. Ça paraît contradictoire pourtant. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce que le Rabbi Rachab explique à propos du bitoul des Kélim et du bitoul du Or.
c'est-à-dire le degré d'annulation des kelim, c'est-à-dire de ce qui va donner une forme et, il va révéler un aspect particulier du or par rapport au or lui-même. Maintenant, or, c'est très connu, or, c'est Gematria Ensof. Donc ça veut dire que le or, en fait, ressemble à sa source, puisqu'il est Gematria Ensof, il vient du Ensof, et lui-même il ressemble à sa source. Et le Rabbi Rachad dit justement que le bitoul du or est inférieur au bitoul des Kélim, qui lui est total, pour cette raison, c'est-à-dire que comme les Kélim ne ressemblent a priori en rien au Ensof, eh bien en réalité ils peuvent être complètement annulés dans leur nature. Tandis que comme le or ressemble au Ensof, il a besoin d'un certain degré de Yeshut pour pouvoir exister et se distinguer de sa source. Le Yeshut, c'est D'existence, des d'existence par degrés lui-même. d'accès à l'existence. On pourrait croire a priori que c'est le contraire, que le Keli il a la Yeshut et que le Or en fait il est Batel, il est annulé. Mais en fait non. C'est le Or qui a besoin de, de toujours se maintenir à distance de sa source. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il est collé à sa source par essence, il ressemble à sa source par essence. Et du coup, il serait indistinguable. D'accord. Donc de la même manière, quand le véritable successeur d'un rabbi, qui a l'essence d'un rabbi, donc il a besoin de se distinguer Bechitzonot. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même essence, et en fait, s'ils ne se distinguaient pas, à ce moment-là, il n'y aurait pas de nouveau rabbi. Ce serait exactement, on n'avancerait pas dans la Avoda. D'accord. Alors en fait, c'est une controverse, c'est une approche qui est fondamentale et qui est certainement à la source de pas mal de malentendus aujourd'hui. C'est-à-dire, après Gimel Tammuz, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a encore un rabbi? Où est-ce qu'il est? Comment il est? Etc. Et tout ça. Donc, puisque ça fait quand même un bout de temps maintenant, Gimel Tammuz. Donc, j'ai l'impression que le problème, quelque part, il vient de là. C'est-à-dire que si on s'attache à la chassidoute elle-même, il y a a priori plus d'ouverture que si on était attaché ou si on continue de s'attacher à la personnalité du rabbi lui-même. D'accord. Ça ne veut pas dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, que ceux qui sont attachés au rabbi ne sont pas évidemment chassid shalom attachés à la chassidoute. Et inversement, ceux qui sont attachés à la chassidoute n'ont pas d'attachement avec le rabbi. Mais d'après la nature que Dieu nous a donnée, il y a une priorité qui se dégage. Et selon cette priorité, il y a des attitudes aussi. Bon, on va refermer la parenthèse. Pour parler de quoi? Pour parler de Hanouka. Voilà, on a déjà commencé en fait à parler de Hanouka parce que avec la troisième bougie. Et maintenant, Hanouka, donc c'est comme c'est connu, c'est une victoire militaire sur les Grecs, sur les armées grecques qui étaient très supérieures en nombre, en matériel, etc., contre une poignée de révoltés par rapport à eux. Mais la révolte, elle est venue du fait que les Grecs voulaient nous asservir en nous imposant les références de leur culture. Et c'est ça qui nous a qui nous a amené à nous révolter, nous sentant menacés dans notre connexion essentielle à la Torah. Donc, les Maccabim ont pris l'initiative de la révolte, qui a duré très longtemps, et ça a été très difficile. Ça ne s'est pas passé facilement du tout. Mais en tout cas,
finalement, d'une manière incroyable, ça s'est passé par une série de victoires militaires, avec des revers, avec des choses, mais finalement, ça s'est passé par une, ça finit par une victoire. Ah, la lumière est revenue. Le or est revenu. Alors, donc les Grecs ont été battus militairement, mais ils avaient développé une connaissance eux-mêmes. Et à cette époque, leur connaissance, comme toujours hein, dans n'importe quelle génération, leur connaissance était couplée à leur vision du monde. C'est-à-dire que les mythes grecs étaient encore très puissants et se traduisaient par une pratique religieuse qu'ils ont voulu aussi imposer. C'est-à-dire que le fait, quand les Grecs ont interdit certaines prescriptions de la Torah, c'était par rapport à la vision que eux-mêmes se faisaient du monde. Et donc à Hanouka, il y a eu cette victoire militaire qui s'est faite par la force d'une révélation, en réalité, qui est symbolisée par les lumières de Hanouka. C'est cette force de la révélation qui a permis la victoire militaire. Maintenant, c'est quoi cette force de la révélation? Cette force de la révélation, c'est une prise de conscience qui permet de transcender la vision du monde grec et d'avoir la certitude que la vision correcte des choses se situe au-delà de la vision avancée par le monde grec. Et du coup, cette victoire militaire, c'est une victoire militaire d'époque, mais même si le peuple juif a réussi à les vaincre militairement et à se préserver de leur attaque sur les fondements de leurs croyances, à nous juifs, néanmoins, il y a eu comme une scission entre l'approche de la Torah et l'approche de la culture grecque. Alors ce qu'on entend ici par culture grecque, ça n'est plus le mythe grec, c'est-à-dire la façon dont ils se représentent le monde, l'image qu'ils ont du monde en fonction des connaissances qu'ils ont acquis. Les connaissances qu'ils ont acquis, c'est en fait les prémices de ce qui va donner la science en Occident. C'est archi connu, d'accord? Et donc à l'époque des Maccabim, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à vaincre la force militaire grecque et à s'isoler de leur influence. Mais non pas à vaincre cette influence ou à la transformer. Et donc en fait, les Grecs eux-mêmes, en réalité, ont, par cette victoire militaire des Juifs contre eux, ont été en quelque sorte aidés dans leur approche du monde. Parce que les prémices de la science, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le logos, dont ils commençaient à être dépositaires depuis pas mal de temps déjà, pas mal de siècles déjà, en fait,
à l'intérieur même du monde grec, rongeait la valeur du mythe, l'importance du mythe. Le mythe, c'est quelque chose qui était hérité depuis les périodes antérieures. Et dans ces périodes antérieures, il n'y avait pas de... C'est-à-dire que toutes les tentatives pour expliquer le monde étaient corrélées à la façon dont ils le percevaient. Forcément. Et ça s'est toujours fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension du monde qui entraîne une vision des choses. Et ce n'est pas la même chose. La compréhension, c'est une chose, la vision des choses, c'est autre chose. Maintenant, dans le mythe, la racine du mythe, elle a des origines très profondes. C'est-à-dire, elle a des origines dans les premières générations de l'humanité. Et alors, si on se place d'un point de vue strictement de Torah, où en fait le monde a moins de 6000 ans, pendant le premier millénaire, le monde que l'on connaît aujourd'hui n'était pas exactement perçu comme on le perçoit maintenant. C'est-à-dire que le monde, en fait, il était transparent à la spiritualité. C'était un fait. Ils n'avaient pas besoin de se forcer. C'est des choses qu'ils constataient. Et donc, leur compréhension des choses en fonction de ce qu'ils percevaient, de leur sens, était construite comme ça. Et ce qui a donné naissance donc au mythe des dieux, au mythe des forces occultes, etc., de tout ça. Et en fait, bon, c'est arrivé après de nombreuses générations, c'est arrivé donc au niveau des Grecs, qui ont développé donc des mythes qu'ils ont même mis par écrit. Ils ont tenté de les mettre par écrit. Il y a des textes, celui d'Hérode par exemple, qui a mis les mythes par écrit. Et en fait, c'était une vision globale du cosmos qui incluait les astres, l'observation des astres, et qui guidait leur vie. Mais quand eux ont commencé à se poser des questions sur la nature même du monde, indépendamment du mythe, eh bien à ce moment-là, il est né ce qu'on appelle aujourd'hui la science. C'est-à-dire ce qu'on appelait dans les temps anciens la philosophie, qui englobait tout. Et à Hanouka, on a vaincu la force militaire grecque, qui était en fait l'expression de leur puissance, mais qui était aussi véhiculée par le mythe. C'est-à-dire que, selon leurs croyances, les Grecs devaient gagner cette guerre. Le fait de l'avoir perdu dans les conditions où ils l'ont perdu, ça a entamé leur mythe. C'est-à-dire quoi, entamer leur mythe? Ça veut dire que ça réduit l'impact de leur croyance. Bien sûr. De la même manière que eux, à l'intérieur même de leur culture, avec le développement donc de la compréhension directe des phénomènes sans avoir fait référence aux dieux, avaient réduit aussi déjà l'importance du mythe. Et comme on l'a dit, ça met une césure entre les deux, entre la Torah d'un côté et la connaissance grecque, c'est-à-dire les prémices de la science et plus tard la science de l'autre. Et en fait, on en est toujours là. On en est toujours là, c'est-à-dire on en est toujours à, particulièrement dans notre génération, et particulièrement quand on est en France, quand on est issu de cette culture-là, c'est-à-dire la culture occidentale, mais de France, où eux, sous l'influence justement du développement de la connaissance, eh bien, sont arrivés à
quasiment faire disparaître le mythe, dont les résidus étaient faits dans la religion catholique, qui était dominante. Il n'y a qu'à regarder l'état de cette pratique religieuse en France aujourd'hui, eh bien Pratiquement nul. c'est très très faible. C'est extrêmement faible. Par contre, la science, c'est-à-dire l'impact de la connaissance, du phénomène de la connaissance, s'est énormément développé. Et donc aujourd'hui, on a comme mission, si on peut dire, à Hanouka, ça révèle une mission, de se servir de ce or, de cette lumière de Hanouka, qui est en fait une prise de conscience, pour pouvoir donc s'attaquer à ce qu'on appelle la culture grecque elle-même. Mais pas s'attaquer à la culture grecque pour la détruire, comme on l'a fait avec la force militaire qui nous menaçait existentiellement, mais pour l'assimiler véritablement à la connaissance de la Torah. Par exemple, pour mieux comprendre ce dont on parle, quand il y a eu le déluge, donc bien avant l'époque des Maccabim, quand il y a eu le déluge, on était dans une période aussi qui développait un certain type de connaissance, de vision du monde, etc. Et Noé, qui était rentré dans l'arche avec sa famille, notamment ses 3 fils, s'appelaient Shem, Ham et Yaphet. Chacun de ses fils, alors Noach, lui, était un visionnaire de son époque. Il est décrit par les sages comme étant un visionnaire de l'époque. C'est-à-dire c'était un inventeur, et c'était aussi quelqu'un qui avait une vision des choses. Et en fait, chacun de ses fils a reçu une parcelle de son héritage. Ham, il a reçu le mythe. C'est-à-dire, c'est l'héritage du mythe, de la force de croire en un mythe. Yaphet, il a reçu l'héritage de la connaissance, c'est-à-dire la force de développer la connaissance du monde réel, que l'on perçoit a priori par nos sens. Et Shem, il a reçu la force d'expliquer ce que Yaphet pouvait percevoir donc comme connaissance. Il y a les scientifiques, le monde de la Torah et le monde du mythe. Le monde du il y a le mythe, il y a le monde du mythe, le monde du logos et le monde de l'âme, c'est-à-dire de la psychologie, de la vision du monde. D'accord ? Parce que ici on touche à des problèmes fondamentaux. Comme ce qu'on appelle par exemple le birur haolam, le raffinement du monde. Vous savez que quand Adam Arishon a été créé, le premier homme a été créé, il avait à faire un certain travail. Ça ne s'est pas fait, il a fauté, le monde s'est dégradé d'une manière vertigineuse, pour arriver donc à l'état dans lequel, à peu près dans l'état dans lequel on le connaît aujourd'hui.
Maintenant, ce monde-là, qui contenait donc des créatures, parmi lesquelles l'humanité, où il n'y avait pas encore une révélation du peuple juif, ce monde-là, en fait, il faisait son birour tout seul. C'est-à-dire, il se raffinait tout seul. Se raffiner tout seul comment? Sous l'influence principale et presque unique et presque totale de l'écoulement du temps, si on peut dire. C'est-à-dire que les générations succédaient, chaque génération faisait son travail, chacun vivait, chacun mangeait, cultivait, etc., avait des rapports humains, des rapports avec la nature, etc. Et en fait, ce travail de l'écoulement du temps faisait un birour du monde. Sans que l'activité humaine ne soit essentielle à ce birour du monde. C'est-à-dire c'était le résultat, en réalité, c'était parce que lorsque le monde a été créé, pour ceux qui connaissent, il a été créé à partir d'un monde qu'on appelle des fois dans la Kabbalah, on l'appelle ça Atzilut Rishona, première émanation. On l'appelle aussi le monde de Tohu, ou le monde des Nekudim. Et en fait, dans ce monde, il y a eu une succession d'événements. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un monde qui a, mis en évidence un dynamisme. Et quand le monde, évidemment, je résume, enfin je fais même plus que résumer, je dis les choses sans les expliquer. Mais quand le monde a été créé, le monde tel qu'on le connaît a été créé, il lui est resté donc il n'a pas été créé totalement réparé, il a été créé donc avec une certaine opportunité à se réparer lui-même sous l'effet du déroulement du temps. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que dans cette période-là, et dans cet aspect du birour, c'est-à-dire du raffinage du monde, c'est quelque chose où l'être humain n'était pas central. Maintenant, quand le rabbi a dit, donc avant Gimel Tammuz, mais peu avant, Nistaima avodat abirorim, le fait de raffiner la matière est terminé. Parce que dans le raffinement de la matière, en général, il y a deux étapes. Il y a l'extraction et l'inclusion. Donc, ce qu'on appelle, alors évidemment, je dis des choses, je sais que c'est chargé de sens et que pas tout le monde va comprendre. Mais bon, ceux qui peuvent comprendre, tant mieux. Et ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent demander à d'autres personnes. L'extraction et donc l'inclusion. Deux étapes. L'extraction, elle se fait sous l'influence du déroulement du temps. Et l'inclusion de cette même, on va appeler ça énergie, puisque on ne développe pas, eh bien, elle se fait par la pratique des mitzvot. C'est-à-dire les mitzvot, c'est-à-dire les commandements divins, c'est des choses extrêmement concrètes qui ont rapport avec la matière du monde. Mais une matière qui a déjà été raffinée par l'écoulement du temps, elle est après apte à être incluse dans le divin par l'intermédiaire du mitzvot. Comme c'est ramené plein de fois dans la Chassidoute, que mitzvah, c'est milachon savta, ça veut dire un chibour, c'est-à-dire c'est quelque chose qui unifie. Le mitzvah, c'est quelque chose qui unifie. Qui unifie quoi? Qui unifie ce qui a été extrait par l'influence du temps au divin, d'où tout cela provient. D'accord? Et quand le rabbi donc a dit Nistaima avodat abirumin, ça veut dire grosso modo que
cette avoda, non pas qu'elle a disparu, parce que le temps continue, on est toujours soumis au temps, le temps continue à se dérouler, mais que maintenant il y a une autre priorité. Et cette autre priorité, c'est ce qu'on appelle, ce que le rabbi le mentionne lui-même, ce qu'on appelle avodat hayichudim. Ça veut dire Ça veut dire le fait de pouvoir maintenant unifier les choses. D'accord? Unifier. Alors, unifier quoi? la matière qui a été travaillée. Unifier quoi? On a dit que dans cette période de, de birour, de déroulement du temps, l'intervention humaine n'était pas décisive. Loin de là. D'accord? Sauf pour, plus tard, lorsque les Juifs sont apparus, la pratique des mitzvot, mais seulement dans la deuxième opération, dans l'inclusion. Mais dans le déroulement du temps, tout ce birour se faisait au niveau macroscopique. Ça veut dire le monde tel qu'on le perçoit par nos sens normalement. Mais avec le développement de la connaissance grecque, les Grecs et leurs successeurs et leurs continuateurs, les Occidentaux, ce qu'on appelle les Occidentaux, ont développé la science et se sont concentrés sur les possibilités de la matière même. À tel point qu'ils en sont arrivés à dire, à exprimer cela en disant qu'il y avait une équivalence entre la masse et l'énergie. C'est comme si on pourrait dire par exemple que le fait que la science ait découvert l'énergie, c'est peut-être la plus grande découverte scientifique, philosophique, on va dire, de tous les temps. Parce qu'en fait, dire qu'il y a équivalence entre la masse et l'énergie, et que l'énergie est partout égale à elle-même, qu'elle ne varie pas, qu'elle ne se produit pas, mais qu'elle est toujours là, simplement qu'elle prend des aspects différents, etc., comme c'est connu, c'est un peu comme si on parlait de l'âme du monde. Et en fait, les Grecs et leurs successeurs, les Occidentaux, ont travaillé cela, cherché à extraire la force particulière, extrêmement puissante, qu'il y a dans la matière même du monde. Et là, contrairement à la période du Birour, il y a une intervention humaine qui est déterminante. Pourquoi? Parce que si on prend la bombe atomique, la première bombe, par exemple, où 1 gramme de matière fissile a détruit une ville entière, c'est pas spontanément dans la nature qu'on voit des phénomènes pareils. Il fallut donc un travail du logos, avec des équipes de chercheurs, etc., et tout ça, extrêmement qualifiés de l'époque, pour pouvoir mettre au point cette horreur. Mais ça ne se faisait pas seul. C'était l'intervention humaine qui était à ce moment-là déterminante. C'est-à-dire il aurait pu s'écouler des millions d'années, il n'y aurait pas eu de bombe atomique spontanée, hein. Il n'y aurait pas eu 1 gramme de matière qui aurait détruit, je sais pas, toute une région. Il a fallu que le logos s'y mette. Et donc, à l'heure actuelle, ce qui est déterminant, c'est d'unifier ces découvertes-là qui touchent à l'énergie du monde avec leur origine dans la Torah. Ce qu'on appelle avodat hayichudim, unifier les deux. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la vision du monde, qui est encore autre chose. À chaque époque, on a dit, selon les connaissances, selon les mythes, selon le logos, c'est l'état du logos, etc., l'état des mythes, il y a une vision du monde qui est... Il y a plusieurs visions du monde, mais il y en a une globale qui demeure, qui est en général prédominante. D'accord? Et même quand il y en a plusieurs, en vérité, ils ont des points communs qu'on peut synthétiser. Et donc, en fait, dans les 3 fils de Noach,
Noir, c'est le recommencement de l'humanité. Chacun a hérité d'un de ses aspects. Cham avec le mythe, c'est l'aspect donc du birour du monde par le temps, parce que les gens qui touchent au mythe, en fait, n'ont pas la force, ne touchent pas au logos principalement, donc ils n'ont pas la force de faire surgir l'énergie du monde. Yaphet, lui, il a le logos, il fait surgir l'énergie du monde. Et Shem, lui, c'est la vision du monde. Et quand on fait la guématria de ces trois noms, Cham c'est 48. Shem, c'est 340. Yaphet, c'est 490. Quand on fait la somme, tu as une machine fait là, 388 plus 400. ça donne normalement 878. Ouais. D'accord, les trois. Maintenant, 878, c'est aussi la guématria du mot Messie, Mashiach en hébreu, lorsque l'on donne le milouï de chaque lettre. Par exemple, Mashiach, ça vaut 358, mais quand on dit, alors il s'écrit Mem, Shin, Yud, Chet, mais quand on dit Mem, en fait, il y a deux Mem. Et du coup, en gematria, au lieu de faire 40, ça fait 80. D'accord ? Pareil pour Shin. Shin, quand on dit Shin, il y a Shin, Yud, Vav. Shin, Yud, Nun, Sofit. Donc, quand on fait la gematria, ça fait 360. D'accord ? Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Ça fait 20 au lieu de 10. 360 au lieu de 300. Et Chet, c'est 418. Donc, ça fait 418 au lieu de 8. Quand on fait la somme de tout ça, on trouve 878. La même gematria que Shem, Cham et Yaphet. Donc ça veut dire qu'en fait, Mashiach, c'est l'expression de l'union de ces trois stades. D'accord ? Bon, on en a peut-être dit assez pour ce soir. Dans une prochaine vidéo, on reviendra sur ça, mais on redéveloppera, si Dieu veut. Razak ou Baro. Razak. Ouais. Chag Sameach à tout le monde.